Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Valérie Plante, la nouvelle mairesse de Montréal, refuse obstinément de mettre le drapeau du Québec à l'Hôtel de Ville de Montréal comme la loi l'exige. Mais qu'est-ce qu'elle lui reproche tant au drapeau du Québec qu'elle ne reproche pas au drapeau canadien? Eh bien, il paraît que c'est qu'il n'est pas assez inclusif, parce que selon elle, les fleurs de lys représenteraient uniquement les Québécois de souche. Pour elle, le drapeau de Montréal est beaucoup plus inclusif, étant donné que ça nous ratatine à un seul peuple sur 5 dans notre propre métropole. Parce que sur le drapeau de Montréal, il y a une fleur de lys, mais 4 symboles qui représentent les Irlandais, les Écossais, les Anglais et les Autochtones. Tous des anglophones. Partout ailleurs dans le monde, les peuples n'ont pas honte d'exister, d'avoir une histoire ou d'avoir des croix chrétiennes sur leur drapeau. Et c'est la même chose du côté des pays musulmans où personne ne se plaint que les drapeaux arborent un croissant de lune ou la couleur verte qui sont des symboles forts de l'islam. Nous, au Québec, on se fait dire que notre drapeau, c'est une honte, que c'est du racisme d'aimer sa patrie, ou qu'on soit le seul peuple sur la planète qui a l'obligation morale de se suicider en moins de 30 ans. En passant, avez-vous noté la quantité de salauds et de racistes qui siègent à l'ONU avec leur drapeau? À Genève, en Suisse, il y a même un bureau de l'ONU qui s'appelle le Palais des Nations. Un espèce de palais des racistes où 7,5 milliards de salauds sont représentés sur 4 rangées par près de 200 drapeaux qui sont couverts de symboles chrétiens, musulmans, hindouistes ou communistes. 7,5 milliards de salauds qui sont tous fiers de leur histoire et de leur passé religieux. Attendez. Ça se peut-tu que ce soit les autres 7,5 milliards d'êtres humains qui aient raison d'être fiers de leur patrie? Et que ce soit nous, les Québécois, qui pensions tout croche parce qu'on nous a bourré le crâne avec de la propagande? Est-ce que c'est vrai, ça, que les nations sont les produits du racisme, du rejet, de l'exclusion? Absolument pas. Les nations sont les produits de la nature, de la géographie et de l'histoire. C'est pas les nations qui créent les pays, ce sont les pays qui créent les nations en mélangeant tous ceux qui habitent sur le même territoire. Ce qui est normal, c'est de s'aimer soi-même avant d'aimer autrui, d'aimer ses propres enfants avant d'aimer ceux du voisin, d'aimer son propre peuple avant les autres. Quant au nationalisme et au patriotisme, ce sont deux sentiments positifs, généreux et altruistes, puisqu'ils consistent à sacrifier ses propres intérêts au bénéfice de quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on est un humaniste qui aime et respecte les autres peuples sans jamais chercher à leur nuire ou à les détruire, comme essaient de le faire tous nos ennemis avec le peuple québécois depuis un quart de millénaire. De nos jours, on est rendu tellement creux dans le racisme anti-blanc qu'on se fait dire que c'est du vol culturel quand les Occidentaux font du tai chi, du yoga ou du judo, ou quand ils jouent le rôle d'autochtones dans des pièces de théâtre. Eh bien, si c'est du racisme et du vol que d'utiliser les inventions des autres cultures, alors que tous les non-occidentaux quittent les orchestres symphoniques du monde, qu'ils arrêtent d'aller dans les Jeux olympiques, qu'ils ne jouent plus au soccer, au baseball, au hockey, au basketball, ou même qu'ils arrêtent de manger des hamburgers et des hot dogs, qui sont tous des créations occidentales, et qu'ils arrêtent également d'utiliser la démocratie, les droits de l'homme, la science, les plastiques, l'électronique, l'Internet, les voitures, le cinéma, la vaccination, etc., etc., etc. Pour chaque invention que les Occidentaux supposément volé aux autres peuples, moi je peux vous en citer 5 qu'eux nous ont pris. Ça se peut-tu que nous vivions aujourd'hui dans un tout petit village planétaire où les inventions de toutes les cultures sont désormais devenues le patrimoine commun de toute l'humanité? Hein? Si, au Québec, les agressions contre les Occidentaux sont pires qu'ailleurs, c'est bien sûr parce qu'on est un peuple pacifique et tolérant et que tout le monde nous monte sa tête. Mais c'est surtout parce que nos chefs sont trop occupés à se faire élire pour défendre nos intérêts et nos valeurs. Valérie Plante est un bon exemple de ça, étant donné qu'elle s'est fait élire en hypocrite en cachant qu'elle ressentait du mépris, voire pire, pour le peuple québécois à qui pourtant elle doit tout ce qu'elle a, y compris la mairie de Montréal. Même moi, j'ai voté pour elle. Pour se bâtir un électorat, elle et ses semblables vont jusqu'à dénaturer notre histoire pour pouvoir nous dénigrer et nous insulter. On n'est pas des victimes qui avons été envahis à coups de canon par les Anglais qui nous ont ensuite maintenus artificiellement dans la pauvreté pendant un quart de millénaire. Non, 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 non. On est des agresseurs.
des voleurs de pays qui habitent des territoires non cédés. Je suis bien désolé, mais Samuel de Champlain, lui, s'est installé à Québec sans tirer un seul coup de feu. Les Autochtones étaient et sont restés ses amis. Il paraît aussi qu'on est de l'extrême droite identitaire parce qu'on veut que les immigrants agissent normalement, en respectant nos lois, nos valeurs, notre langue, notre drapeau. L'idée qu'on essaie de nous inculquer ici, c'est la Chine aux Chinois, l'Inde aux Indiens, l'Algérie aux Algériens, mais le Québec au monde entier. Nous, on doit se tasser, sinon on est des salauds. Des gens comme Valérie Plante, il y en a dans tous les pays à toutes les époques. Quand ces gens-là jugent que c'est leur intérêt personnel de détruire leur patrie pour l'empêcher de se défendre, alors là, ils ne respectent plus rien du tout, surtout pas les lois qui nous défendent. Alors Valérie Plante ne respecte pas la loi sur le drapeau. Philippe Couillard, lui, ne fait pas respecter la loi 101. Quant à Justin Trudeau, il ne fait pas respecter la loi sur les frontières et l'immigration. On l'a bien vu lors de la crise des faux réfugiés qui sont entrés illégalement au Canada à partir des États-Unis. Bon, c'est un pays qui est plus riche et plus démocratique que le nôtre, étant donné qu'ils tiennent toutes sortes de référendums sur toutes sortes de sujets à chaque élection. C'est incroyable qu'on soit obligé de lancer des pétitions et de faire des démonstrations pacifiques pour exiger de nos dirigeants qu'ils fassent respecter les lois du pays. Nous n'avons pas à avoir honte de notre nation, de notre histoire ou de notre drapeau. On est chez nous ici. Il y a une croix sur notre drapeau, il y en a une sur le Mont-Royal et ce serait mal de les enlever. Ce serait insulter nos ancêtres. Salut!